Le premier thème portera sur la numérologie biblique. La numérologie biblique, qu'est-ce que c'est? C'est la correspondance entre les nombres, les chiffres et les personnages bibliques, les événements bibliques, les lois spirituelles. Donc c'est cela, la numérologie biblique. On la retrouve la plupart du temps dans le livre des nombres, mais on peut également retrouver d'autres symboles dans, dans différents livres. La numérologie biblique est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, chaque être humain, chaque personne a un nombre, un chiffre. À partir de quel âge les mâles lévites ont-ils été dénombrés par Moïse et Aaron? Réponse A, 1 mois. Ou réponse B, 7 mois. 5 secondes pour répondre sur Jocelyne. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Les mâles lévites ont été dénombrés à partir de 1 mois. À partir de quel âge les lévites prennent-ils rang dans les services du tabernacle d'assignation? Réponse A, 20 ans. Réponse B, 25 ans. 5 secondes pour répondre. Et malheureusement, c'était la réponse. C'est à partir de 25 ans que les lévites prennent le service, c'est-à-dire commencent à entrer dans le sacerdoce lévitique. À partir de 25 ans, dans Nombre chapitre 28, chapitre 8 au verset 24, c'est l'Éternel qui donne cette précision à Moïse. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Combien de villes de refuge Dieu a-t-il demandé aux enfants d'Israël de construire? Réponse A, 7 villes de refuge. Réponse B, 6 villes de refuge. 5 secondes pour répondre. Effectivement, c'était la bonne réponse. 6 villes de refuge dans Nombre chapitre 35 au verset 13. La ville de refuge, c'est la préfiguration de l'Église. C'est-à-dire que l'Église est une ville de refuge, est un refuge. Jésus est un refuge pour les personnes qui viennent à lui. Et c'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu nous précise qu'il est toujours fondamental de rester dans l'Église. Quand tu viens dans l'Église, le Seigneur a l'obligation, le devoir de te protéger. Si tu sors de l'Église, le vengeur de sang ne t'atteindra. Donc, prochaine question pour le frère Eugène. Lors de la crucifixion du Seigneur Jésus, pendant combien de temps y a-t-il eu des ténèbres sur toute la terre? Réponse A, pendant 3 heures de temps. Réponse B, pendant 1 heure de temps. Effectivement, c'était la bonne réponse. Pendant 3 heures de temps dans Marc chapitre 15 au verset 33. Et lors de cet événement, il y a des personnes qui ont glorifié. Donc, prochaine et dernière question de ce thème pour la sœur Jocelyne. Pendant combien de temps ont duré les ténèbres sur l'Égypte lors des 10 plaies de Moïse et Aaron? Réponse A, pendant 3 jours. Réponse B, pendant 2 jours. Les grandes réponses ensemble. Effectivement, c'était la bonne réponse. Les ténèbres ont duré pendant 3 jours sur l'Égypte et le Seigneur a laissé la lumière dans le lieu où habitait son peuple. Exode chapitre 10, au verset 22. Très bien, nous avons terminé avec ce premier thème. Le deuxième thème portera donc sur les apôtres. Les apôtres qui sont des serviteurs de Dieu. Apôtre signifie messager. Et il faut savoir que les apôtres, ceux qui reçoivent l'appel d'apôtre, c'est un appel, c'est l'un des seuls appels dans la Bible qui se voit attribuer à la fois le ministère apostolique, prophétique, pastoral, doctoral et évangélique. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le ministère apostolique, un ministère surtout de guérison et de puissance. Prochaine question pour le frère Eugène. Comment Philippe est-il venu à Jésus? Réponse A, Jésus lui-même lui a dit de le suivre. Réponse B, on lui a parlé de Jésus et il l'a suivi. 5 secondes pour répondre. Et c'était la réponse A, effectivement, c'était la bonne réponse.
Dans Jean chapitre 1, au verset 43, nous voyons comment Jésus s'est rendu à Bethsaïda et il a dit à Philippe de le suivre. Donc, bonne réponse pour le frère Eugène. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Comment André est-il venu à Jésus? Réponse A. Il a entendu un témoignage sur Jésus, puis est venu à lui. Ou réponse B. Jésus l'a guéri, puis il l'a suivi. 5 secondes pour répondre. Et malheureusement, la mauvaise réponse, c'était la réponse A. Jean chapitre 1 au verset 40, il a entendu un témoignage sur Jésus, puis est venu à lui. C'était le témoignage que le prophète Jean-Baptiste a fait de Jésus. Amen. Donc, prochaine question pour le frère Eugène. Comment Pierre est-il venu à Jésus? Réponse A. Philippe lui a parlé de Jésus et il est venu à lui. Ou réponse B. André lui a parlé de Jésus et il est venu à lui. 5 secondes. Effectivement, c'était la réponse B. André, son frère, lui a parlé de Jésus et il est venu à lui dans Jean chapitre 1 du verset 41 au verset 42. Il est très intéressant de constater notamment que ces trois personnages habitaient dans la même ville, mais sont venus à Jésus de manière différente. Donc, tu peux venir à Jésus, Jésus peut te guérir, tu le suis. Jésus peut venir, Jésus peut venir te voir, tu le suis. On peut te parler de Jésus, on peut t'évangéliser, tu peux entendre un témoignage. Il y a plusieurs façons de venir à Jésus. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Lorsque Pierre a été arrêté par Hérode, combien de soldats le surveillaient-ils en prison? Réponse A, 16 soldats. Réponse B, 14 soldats. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse? A. Réponse A. Et effectivement, c'est la réponse A. 16 soldats, soit 4 escouades de 4 soldats chacune. Une escouade, c'est un groupe de soldats ou de militaires expérimentés et compétents sous la supervision, sous le commandement d'un soldat. Donc, Actes chapitre 12, verset 1 au verset 4. Donc, prochaine question pour le frère Eugène. De quel miracle Paul a-t-il frappé le faux prophète et magicien qui s'opposait à ce que Paul évangélise le proconsul Sergius? Réponse A, Paul l'a rendu aveugle. Réponse B, Paul l'a rendu muet. Quelle est ta réponse, frère Eugène? Et malheureusement, c'était la première réponse. Paul l'a rendu aveugle. Ce faux prophète et magicien s'appelait Bar-Jésus ou encore Elimas, que l'on peut retrouver dans Actes chapitre 13, verset 4 au verset 11. Le commencement de l'ère adamique. Pourquoi nous avons intitulé ce thème de cette manière? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'ère pré-adamique. Parce que la parole de l'Éternel nous dit que la terre était informe et vide. Et le Seigneur a montré à Jérémie comment une certaine époque de la terre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait des hommes qui vivaient avant Adam. Il y avait une autre terre. Et le Seigneur a détruit cette terre à travers ce qu'on appelle le grand gel. Le Seigneur a tout gelé. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on parle des eaux. Donc quand le Seigneur est venu pour commencer l'ère adamique, il a fait fondre toute la glace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les archéologues parlent des mammouths, etc., de ce qu'on appelle la période glaciaire. Donc, troisième thème sur le commencement de l'ère adamique, c'est-à-dire notre ère. Lors de la création adamique, qu'est-ce que Dieu a créé le troisième jour? Réponse A, le sec et la végétation. Réponse B, les luminaires. 5 secondes pour répondre. Et malheureusement, la réponse A, le sec et la végétation dans Genèse chapitre 1 du verset 6 au verset 7. Prochaine question pour le frère Eugène.
L'arbre de la connaissance du bien et du mal était-il au milieu du jardin comme l'arbre de vie? Réponse A, oui. Réponse B, non. Et effectivement, c'est la bonne réponse. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouvaient bien au milieu du jardin. Tu peux voir cela dans Genèse chapitre 2 au verset 9. Et plus tard, dans la conversation entre Ève et le diable, dans Genèse chapitre 3 au verset 3, nous voyons comment Ève précise que quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne devons pas en manger. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Qui a fait cette déclaration prophétique à la naissance de son fils? Celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. Réponse A, est-ce Enoch? Ou réponse B, est-ce Lémec? 5 secondes. Heureusement, la réponse, c'était Lémec, le père de Noé, qui a fait cette déclaration dans Genèse chapitre 5, du verset 28 au verset 29. Noé qui signifie repos. C'était une déclaration prophétique. Prochaine question pour le frère Eugène. Les géants nés de l'union des femmes et des anges rebelles, c'est-à-dire des anges déchus, étaient-ils considérés comme étant des hommes? Réponse A, oui. Réponse B, non. Et malheureusement, c'était la mauvaise réponse. C'était plutôt oui. La parole de l'Éternel précise dans Genèse chapitre 6 au verset 4 que c'était des hommes, ces hommes de renom. Prochaine question. Lors des préparatifs pour le déluge, combien de paires d'animaux purs et impurs Dieu a-t-il commandé à Noé de sauver? Réponse A, 7 paires pour les animaux purs et 2 paires pour les animaux impurs. Ou réponse B, 7 paires pour les animaux purs et 4 paires pour les animaux impurs. 5 secondes pour répondre. Et effectivement, la réponse A, 7 paires pour les animaux purs et 2 paires pour les animaux impurs, dans Genèse chapitre 7, verset 2. Quatrième et dernier thème de ces compétitions, de ce quiz biblique de cette année 2024, toujours avec la culture générale biblique. Donc très important parce que ce sont ces connaissances qui nous permettent d'avoir de l'assurance et surtout d'asseoir. Frère Eugène, quoi. Donc nous allons type de calendrier se basant sur le soleil afin de compter les jours. Réponse A, est-ce le calendrier grégorien? Ou réponse B, est-ce le calendrier hégirien? La réponse ensemble. Et effectivement, c'est le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien qui a été créé à l'initiative du pape Grégoire pour changer les temps selon la prophétie de Daniel. Parce que l'ange qui va révéler des prophéties à Daniel, dans le livre de Daniel, va expliquer que dans les temps de la fin, il y a des personnes qui vont chercher à changer le temps. Type de calendrier se basant sur la lune afin de compter les jours. Réponse A, le calendrier julien. Réponse B, le calendrier hégérien. 5 secondes pour répondre. Et effectivement, le calendrier hégérien, encore le calendrier qui se base sur les mouvements de la lune pour établir les mois. Prochaine question pour le frère Eugène. Type de calendrier se basant à la fois sur le soleil et la lune afin de compter les jours. Réponse A, le calendrier maya. Ou réponse B, le calendrier hébraïque. 5 secondes pour répondre. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Le calendrier hébraïque qui se base à la fois sur les mouvements du soleil et de la lune. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le calendrier hébraïque commence à la naissance de Adam. Tandis que le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier que le monde séculaire utilise aujourd'hui, le calendrier qu'on utilise de nos jours, sa date 15-0, c'est la naissance de Jésus, enfin la venue de Jésus sur terre. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Et ce sera sa dernière question. Qu'est-ce que le bdellion évoqué dans Genèse et qui se trouve au pays de Havia,
qui porte aussi le nom scientifique de bdellium? Réponse A, est-ce que c'est une pierre précieuse? Ou réponse B, est-ce que c'est une gomme résine? 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse? La réponse A. Réponse La A. réponse A. Réponse A, une pierre précieuse. Et malheureusement, c'était plutôt une gomme résine, pas une pierre précieuse comme l'onyx, ou encore le jaspe, ou encore l'émeraude. Donc, dernière, qu'est-ce que la kippa? Une châle comme une écharpe juive ou bien une calotte, un petit chapeau juif? Donc, répondre. Réponse B. Et effectivement, c'est une calotte, petit chapeau juif qui est porté essentiellement par les hommes juifs pratiquants, mais qui a été, on va dire, démocratisé et qui est également aujourd'hui porté par des femmes juives. Mais traditionnellement, il est porté uniquement par des hommes juifs pratiquants. Amen. Contre quel royaume l'Éternel envoya des troupes de Chaldéens, de Syriens, de Moabites et d'Ammonites afin d'exercer son jugement? Réponse A, le royaume de Juda au sud. Réponse B, le royaume d'Israël au nord. Et effectivement, c'était la réponse A, le royaume de Juda au sud et d'Israël sous le règne du roi Joachim. Vous retrouvez ça dans 2 Rois chapitre 24, du verset 1 au verset 22, parce que comme il faut savoir, c'est que à cause des péchés de Salomon, le Seigneur a décidé de diviser le royaume d'Israël en deux. Mais il ne l'a pas fait. Bon, arrêtons-nous là. Prochaine question pour le frère Eugène. Question pour le frère Eugène. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants selon l'Épître aux Romains? Réponse A, intercéder. Réponse B, consoler. Et effectivement, c'est intercéder que nous trouvons dans Romains chapitre 10, au verset 26. Sous le règne de quel roi de Juda le roi de Babylone a-t-il assiégé Jérusalem? Réponse A, sous le règne de Josaphat. Ou réponse B, sous le règne de Joachim. 5 secondes pour répondre. Et effectivement, c'était la réponse B, sous le règne du roi Joachim. Quelle est la durée exacte du règne de Manassé, roi de Juda? Réponse A, 50 ans. Réponse B, 55 ans. 5 secondes pour répondre. Et effectivement, c'était la bonne réponse. 55 ans. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Que signifie 7? Réponse A, remplaçant. Ou réponse B, acquisition. Effectivement, c'était la bonne réponse 7. À quel âge Noé a-t-il engendré Sem, Cham et Japheth? Réponse A, à 500 ans. Ou réponse B, à 400 ans. Non, c'est la bonne réponse. 500 ans dans Genèse chapitre 5 au verset 32. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Lors du fléau des ténèbres, pendant combien de temps les Égyptiens étaient-ils restés sur place sans se déplacer? Réponse A, pendant 3 jours. Réponse B, pendant 4 jours. 5 secondes pour répondre. Et effectivement, c'était la bonne réponse pendant 3 jours dans Exode chapitre 10, verset 22 au verset 23. Prochaine question pour le frère Eugène. Que signifie Pâques? Réponse A, passage. Réponse B, délivrance. 5 secondes pour répondre. Réponse ensemble. Et malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Pâques signifie passage. Donc, mauvaise réponse pour le frère Eugène. Combien d'hommes de pied sont sortis de l'Égypte pendant l'Exode? Réponse A, 600 000. Réponse B, 700 000. 5 secondes pour répondre. C'est la bonne réponse. 600 000 hommes de pied. Et dernière question pour le frère Eugène.
Quel est le nom du premier autel bâti par les enfants d'Israël après leur victoire sur Amalek? Réponse A, Jéhovah Nissi. Réponse B, Jéhovah Jireh. L'Éternel, mon étendard. Exode Et chapitre 7, verset 15. Et c'était une bonne réponse